Bonjour et bienvenue dans À l'écoute de soi. Des mots pour apaiser vos mots. Votre espace de mieux-être où chaque mot devient une clé pour s'apaiser et se reconnecter à soi. Je suis Aurélia, sophrothérapeute, et chaque semaine, je vous invite à un voyage intérieur. Un voyage où la parole et la douceur se rencontrent pour alléger vos mots et vous guider vers un peu plus de sérénité. Aujourd'hui, dans cet épisode de ce jeudi, je souhaite vous parler d'un sujet qui me traverse autant que je le traverse, la douleur. La douleur et cette lutte incessante pour la faire taire. J'ai envie de partager avec vous une réflexion qui m'accompagne depuis quelque temps. Un chemin que j'ai moi-même exploré et qui, je l'espère, résonnera avec vous. Oui, on nous apprend souvent que pour avancer, il faut se battre, qu'il faut lutter pour aller de l'avant. Mais que se passe-t-il quand cette lutte devient notre plus grande fatigue ? Lorsqu'on s'épuise à résister, à prouver, à tenir coûte que coûte, au point même d'en oublier l'essentiel, d'oublier d'être, tout simplement. Oui, combattante, vivante, quand on traverse une épreuve, surtout une maladie ou une période de grande douleur, on nous parle souvent de combat, de lutte. On nous dit d'être des guerriers, des guerrières, qu'il faut tenir bon coûte que coûte. Et quelque part, on s'accroche à cette idée de battant. Comme si notre force ne pouvait s'exprimer que dans cette résistance. C'est ce que j'ai cru. Mais à quel moment passe-t-on de combattante à vivante ? À quel moment décide-t-on de ne plus survivre, mais de réellement vivre ? Pour moi, cette transition a été un véritable tournant. Au début, je me battais pour redevenir comme avant. Je me disais que je devais retrouver cette Aurélia d'avant. Cette femme pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme, comme si c'était le seul chemin pour me sentir complète à nouveau. Un jour, cette phrase m'a frappée en plein cœur, celle d'un médecin, qui m'a dit « La femme que vous étiez avant n'existe plus. Vous ne pourrez plus la retrouver. » Ce moment m'a bouleversée. J'ai ressenti un choc, comme un deuil à faire de celle que j'étais. Mais ensuite, en y réfléchissant, j'ai compris que je luttais contre moi-même. Je me battais pour redevenir quelqu'un que je n'étais plus. Et si cette nouvelle version de moi n'était pas moins forte, mais simplement différente ? Et si cette transformation m'amenait quelque chose de plus doux, de plus profond ? Passer de combattante à vivante, c'est accepter d'ouvrir les bras à cette nouvelle version de moi. Même si elle est plus fragile par moments, plus sensible aussi, c'est reconnaître que la lutte constante épuise, alors que la vie, elle, demande parfois d'accueillir ce qui est. Ne plus chercher à retrouver l'ancienne version de moi, mais composer avec la nouvelle, avec cette femme que la douleur et les épreuves ont façonnée. Alors, je vis, j'ose et me réinvente dans la force. Plutôt que de la mesurer au combat, je préfère aujourd'hui la sentir dans cette capacité à m'ouvrir à ce qui est là, à respirer, à donner le droit d'être différente. Parce que lâcher prise, ce n'est pas renoncer. Oui, on croit souvent que lâcher prise, c'est baisser les bras, mais en réalité, c'est ouvrir les mains. Ouvrir les mains pour accueillir, plutôt que de s'accrocher à ce qui nous épuise.
ouvrir l'espace à soi pour souffler, pour réapprendre à s'écouter, réapprendre à écouter ce qui nous fait du bien. Et si au lieu de chercher à effacer la douleur, on cherchait à coexister autrement avec elle, non pas en l'ignorant, mais en lui donnant une place. Attention, pas toute la place. Je vous propose à présent un instant suspendu, un souffle, un espace pour ne plus lutter. Imaginez une boule de neige posée délicatement et calmement devant vous. Tout est figé dans une douce immobilité jusqu'à ce que vous la secouez. Alors les flocons, les paillettes tourbillonnent, s'élèvent, dansent, avant de redescendre lentement, trouvant leur place, leur équilibre. Et si votre corps fonctionnait de la même manière? Vos tensions, vos douleurs sont comme des flocons en suspension. Alors, je vous laisse prendre un temps en fermant les yeux, ici et maintenant, de prendre ce temps-là avec bienveillance, sans jugement, sans interprétation. Derrière ces yeux fermés, posés et assis, imaginez simplement cet espace en vous, un lieu où tout est calme. Cet endroit est là, en vous, accessible à chaque respiration. Et à chaque souffle, vous laissez la douleur s'éloigner un peu. Non pas disparaître, mais s'adoucir, s'apaiser. Inspirez profondément par le nez. Ressentez cette inspiration qui capte et qui cristallise tout ce qui peut vous peser. Retenez la respiration et laissez légèrement une tension s'installer comme un flocon de neige fixé, figé dans l'air. Puis soufflez par la bouche lentement, comme si vous faisiez fondre ce flocon de tension, les laissant se déposer en douceur. Prenez ce temps, un souffle, l'un après l'autre, et reprenez une respiration naturelle. Si cet instant de pause vous a fait du bien, je vous propose de nous retrouver samedi pour aller encore plus loin. Samedi, de partager, de vous guider dans une sophronisation pour vous aider à déplacer tension et douleur autrement ce samedi. Si cet épisode vous parle, si vous ressentez cette fatigue du combat, j'aimerais savoir quelles sont vos bulles de répit. Quels sont ces petits instants où vous vous permettez juste d'être? On en reparle jeudi prochain dans À l'écoute de soi, des mots pour apaiser vos mots. En attendant, prenez soin de vous, vraiment. Et rappelez-vous que vous avez en vous toutes les capacités d'apaiser, d'accueillir et de transformer ces douleurs. C'était Aurélia, à l'écoute de soi. Merci.